Parlons sur N, Boudi 2026, le podcast. Bienvenue dans Parlons sur N, le podcast de Guillaume Boudi. Ravi de vous retrouver, mon cher Guillaume. Bonjour. Alors, dans cet épisode, on parle du budget. Il faut le dire, la bonne gestion des finances publiques est absolument primordiale. Pour bien mener une municipalité, avoir des idées ne suffit pas. Il faut bien sûr être responsable et respectueux des citoyens. C'est l'argent des Suresnois. C'est l'argent d'ailleurs éventuellement de leurs petits-enfants, si jamais on gère mal la dette. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est être capable de financer ce qu'on a promis, sans mettre à mal les finances de la ville. Donc c'est votre règle, investir de manière saine et équilibrée et de ne pas dépenser l'argent que la ville n'a pas. Depuis 2020, 157 millions d'euros ont été investis pour améliorer le cadre de vie des Suresnois. Concrètement, qu'est-ce qui a été fait ? Oui, c'est 157 millions d'euros, c'est même 30 millions de plus que le précédent mandat. Concrètement, ça a été aménager la ville pour la rendre plus adaptée au changement climatique. Je pense évidemment à tous les squares qu'on a construits, créés, par exemple le square Saint-Exupéry ou le square Bazin qui a été rénové, qui est face au fameux petit château. C'est aussi le square Ferrier en haut de l'avenue Franklin-Roosevelt. Mais ce sont aussi l'adaptation aux normes thermiques de nos écoles, de nos bâtiments publics pour moins dépenser de gaz. Quand on voit la crise énergétique qui s'annonce, c'est un investissement utile. Et puis ce sont aussi l'installation de panneaux solaires, par exemple, le passage à 100% en LED, voilà, des investissements responsables qui permettent de préparer l'avenir et en même temps qui améliorent la situation et la qualité de vie des Suresnois. Je pense aussi aux 150 ou 149 caméras, plus 117% de caméras. Donc ça, c'est un investissement utile et on l'a fait sans mettre à mal les finances de la ville. Oui, la taxe foncière n'a pas augmenté depuis 15 ans, c'est bien ça ? Exactement. Elle était d'ailleurs d'un niveau assez élevé, c'est la raison pour laquelle on s'est engagé à ne pas l'augmenter. C'est ce à quoi nous nous engageons d'ailleurs pour le mandat prochain. On se fixe cette contrainte, mais c'est une contrainte aussi qui est celle des foyers suresnois. Je pense qu'on paye déjà beaucoup d'impôts, beaucoup de charges sociales, beaucoup de taxes en tout genre. Et je pense qu'il faut être capable de se contraindre aussi du côté des recettes pour intelligemment dépenser au mieux l'argent des Suresnois. Alors ce qu'on peut dire aussi, c'est que la dette municipale a baissé considérablement. On a finalement réussi un peu ce défi qui est d'investir plus sans augmenter les impôts et en baissant la dette, puisqu'on l'a baissé de 30% pendant le mandat. On est passé d'ailleurs depuis 2014, quand j'étais adjoint aux finances, on avait 100 millions de dettes, on est à 32 millions aujourd'hui. Voilà, ce qui nous redonne des capacités aussi d'investir dans des choses d'avenir. Alors au cours des 6 dernières années, vous avez pu mettre en œuvre l'intégralité de votre programme et répondre aux attentes des Suresnois avec, je le rappelle, 95% des actions prévues qui ont déjà été réalisées et le reste arrive. Votre gestion rigoureuse, c'est une réussite. Et j'imagine que vous allez donc employer la même méthode ces 6 prochaines années pour mener les prochains grands projets de la ville. Tout à fait. Nous, on part du principe qu'on ne promet pas des choses qu'on ne sait pas faire. Qu'on ne sait pas faire d'un point de vue réglementaire. Il y a des règles, on ne peut pas construire sur l'esplanade du Mont-Valérien, on ne peut pas construire un gymnase par exemple, ça n'est pas possible, donc ne le promettons pas. C'est ça, ça c'est important de le dire. Voilà, Parce qu'on entend tout et n'importe quoi, mais tout n'est pas possible. Tout n'est pas possible et tout n'est pas finançable. Nous avons notre projet, il a été évalué, il est de 133 millions d'euros, ce qui nous laisse un peu de marge puisqu'on a une capacité de l'ordre de 150 millions d'euros, sans augmenter les impôts. Une fois de plus, ça c'est notre règle, notre fil rouge. L'idée c'est aussi que les Suresnois puissent prendre aussi l'exemple sur ce qui s'est passé pendant 6 ans, qui crédibilise quand même les propositions que nous faisons pour les 6 années qui viennent. Vous êtes un homme de chiffres, mais aussi un homme de confiance, réputé pour votre gestion millimétrique de chaque centime des Suresnois, comme tout bon père de famille d'ailleurs, et donc de toute évidence... Ou bonne mère de famille. Aussi, bien sûr, et bien sûr, de toute évidence, vous avez dès à présent une vision claire du budget pour votre prochain mandat. Vous venez de nous le dire, le coût de votre programme d'investissement sera de 133 millions d'euros. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça ? Alors, on va faire beaucoup de choses. On va d'abord continuer à faire ce qu'on a commencé à faire, c'est-à-dire réaménager effectivement la ville, la rendre plus adaptée au changement climatique, la rendre avec des mobilités plus douces, plus partagées aussi entre piétons, automobiles, cyclistes. C'est aussi évidemment la sécurité. On va continuer à investir dans la sécurité avec notamment de l'intelligence artificielle, mais aussi davantage de caméras. On va investir dans l'éducation, donc continuer à rénover nos écoles. On a un très grand projet
logé, comme vous le savez, à l'école des Raguidel, qui est la dernière école qui vraiment pose un problème thermique. Trop chaud l'été, trop froid l'hiver, enfin voilà. Donc anticiper aussi ce changement climatique qui est déjà à l'œuvre. Nous avons aussi continué à investir dans les équipements sportifs, comme on l'a fait avec les 2 stades, avec le mur d'escalade. Et le prochain gros sujet, c'est le centre sportif et nautique des Raguidel, qui évidemment est un très gros investissement. Donc voilà, on a aussi fait des économies pour être en capacité d'offrir aux Suresnois de nouveaux équipements. Mais en fait, vous le disiez tout à l'heure, on gère ça comme les Suresnois gèrent leur budget. Quand ils veulent s'offrir une nouvelle voiture ou rénover, acheter leur appartement, ils font des économies. D'abord, et quand ils ont l'argent suffisant, eh bien, ils vont voir leur banquier en disant voilà, moi j'ai une capacité à investir, merci de m'accompagner. Bien entendu, vous avancerez toujours en concertation avec votre équipe comme avec les Suresnois et aussi en collaboration avec vos partenaires, avec les institutions. C'est très important de savoir, et on l'a prouvé pendant ces 6 dernières années, qu'on a la confiance des grandes institutions qui nous accompagnent. Je pense à la région avec Valérie Pécresse, que je connais bien et qui vraiment nous a accompagnés. Je pense en particulier à la rénovation complète du lycée Paul Langevin, qui est un très beau, et je leur remercie vraiment d'avoir permis à ce lycée d'être au top niveau en termes d'équipement. Mais c'est aussi évidemment le département qui est partout présent. À l'entrée de ville, dans tous les projets, il nous a accompagnés à travers le contrat de développement que nous avons avec le département et que je défends évidemment comme conseiller départemental. Et puis la métropole du Grand Paris, qui est présidée par mon collègue et voisin Patrick Collier, qui nous a aussi beaucoup accompagnés dans tous les aménagements que nous avons fait, les investissements. Donc voilà, c'est vraiment important de savoir qu'on n'est pas seul et que grâce à la relation de confiance que nous avons avec ces institutions, avec leurs dirigeants, on a cette capacité à investir conjointement pour la meilleure vie des Suresnois. Merci beaucoup Guillaume Boudy pour ce podcast ô combien important. C'est là qu'on s'aperçoit finalement qu'être un beau parleur pour vendre du rêve, factice de surcroît, ça a ses limites. Il faut avoir de l'expérience, le sens des responsabilités, des convictions, de vraies valeurs pour mener comme il se doit, comme vous le faites, une ville comme Suresnes. Et vous, Guillaume Boudy, vous l'avez démontré ces 6 dernières années. Avec vous, c'est concret. C'est palpable. Vous savez, les Suresnois, on leur raconte pas d'histoire. Ils se rendent très vite compte si vous parlez vrai et vous agissez vrai. Et vous dites effectivement ce que vous allez faire, vous faites ce que vous avez dit et vous en rendez compte en toute transparence. Et ça aussi, les Suresnois le savent bien. À bientôt, Guillaume Boudy. À très bientôt. Parlons Suresnes. Boudy 2026, le podcast.